Hello la team, on est à l'aéroport de Kobe, du coup sur l'île là près de Kobe, et on va vers Okinawa. On est chargé en bagages, j'espère que ça le fera. Toujours à l'aéroport, il est genre quasiment 16 h, on est arrivé, il était 13 h 30. Mais ici l'embarquement, genre les bagages, je sais pas, là on embarque dans 1 h 30, on a toujours pas enregistré les bagages. Et c'est pas ouvert. Tranquille. Après peut-être que l'avion est minuscule, mais c'est trop bizarre. Donc on est arrivé beaucoup trop tôt. Bon c'est bon, on est passé, du coup ils font bien l'embarquement que 1 heure, enfin l'embarquement, le check-in 1 h 30 avant. Et on a réussi à passer tous nos items, sauf ma grosse batterie externe. Ils me l'ont prise. En gros elle était passée à l'aller, et là ça marche pas, ça n'a pas marché ici. C'est bon la team, avec le bruit du micro dégueulasse là, on est arrivé à Okinawa et il y avait peu d'Européens dans l'avion, donc là je pense qu'il y aura moins de tourisme ici. Bon, du coup là on va prendre la seule ligne du pays, je crois que c'est la seule, le monorail, pour aller jusqu'à une station de rent-car, enfin de location de voiture, et aller en voiture parce qu'on a 45 minutes de route et c'est soit la voiture soit rien parce qu'il est tard. Bon, ça y est la team, on a réussi. Alors l'avion a eu du retard. On a atterri 19 h 55 au lieu de 19 h 30. On a dû louer une voiture, on a galéré parce qu'on a loué un truc. C'était genre à 20 minutes de l'aéroport à pied. On a pris la ligne de train, du coup je vous avais dit le monorail, la seule ligne de l'île. On s'est arrêté à la première station et après il fallait marcher. Mais on s'est galéré et tout, en fait on a mal trouvé, enfin on n'a pas trouvé direct, mais voilà, finalement on l'a trouvé avec 1 heure de retard. J'ai réussi à conduire en traversant toute l'île. En gros, nous on est là, je mets sur la carte, et on est parti de là. On a conduit 50 minutes à peu près, peut-être 45. Donc conduire à gauche, machin. En plus, pour conduire, oui, je crois que je vous avais déjà dit, mais il faut traduire son permis. Du coup, tu dois montrer plein de trucs quand tu loues le truc, bon ça va. Mais là, le logement est ouf. En gros, on est dans une maison, mais grande maison, genre pour 6 ou 7 quoi. Grande maison. On peut faire un barbecue carrément. Et juste là, il y a la mer, direct. Donc, je vais vous faire un petit room tour.
Voilà la team sur la terrasse. Là on l'entend je crois. Enfin il y a le vent, mais on entend la mer, on entend les vagues. Juste là il y a la mer. Voilà. Et on a une terrasse en bas aussi. Ça tu peux savoir le prix, ça nous a pas coûté grand chose. C'est juste que du coup c'est à Okinawa, donc genre c'est loin du tourisme. Il faut prendre un autre avion et venir ici comme j'ai dit tout à l'heure. En vrai on va dire en termes d'Européens, blancs, tout ça. Même des gens autres que japonais, enfin même quand t'entends les gens parler, il n'y a que du japonais quoi. Du coup le fait qu'il y ait moins de tourisme international, peut-être que ça joue, je sais pas. Peut-être que du coup c'est moins cher les prix. Et en même temps on est loin de l'aéroport là. Vraiment on a dû prendre la voiture, loin des trains et des bus. Là on voit l'eau, hein. Je sais pas vraiment si on se rend compte. Bref voilà, nous on est claqués, on va se poser un peu. Et demain peut-être jour chill. Et je vous filmerai un peu l'île, on fera le tour de l'île comme on a une voiture. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Là j'ai oublié de dire aussi, c'est 93 € par nuit. Avec le taux de change actuel, du coup c'est avantageux pour nous. Parce que normalement, du coup 93 €, sachant que 10 000 yens c'est 60 €. Voilà, en vrai, en local c'est quasiment comme si c'était 200 balles. Mais en fait nous on l'a pour, enfin pas 200 non plus, mais genre 160. Mais nous on l'a pour moins cher. Et mais de base c'est pour 7. On est que 2 dedans là. Donc au final ça va, c'est plutôt rentable. Salut la team, on s'est réveillé. Du coup là il fait jour. Et on va pouvoir voir la vue. Voilà. Voilà, puis on va pouvoir voir la voiture aussi. Je vais vous montrer la Kekar, la petite voiture miteuse qu'on a pris. Après elle dépanne, elle est bien. Et puis comme elle est toute petite, ça rend la conduite plus facile, surtout pour, c'est comme on conduit à gauche, bah, tu sais, par réflexe tu te décales comme, enfin, quand tu as l'habitude en France de te mettre d'un côté, bah là, même si tu es de l'autre côté, tu mords sur la ligne en fait de gauche tout le temps. Donc là, le fait que la voiture soit moins large, c'est cool. Bref, voilà. Nous, on va chiller aujourd'hui. Et ensuite, bah, à partir de demain, on vloguera un petit peu le séjour. Voilà.